Bonjour chers auditeurs. Cette leçon est le résumé de la leçon 4 du 4e trimestre 2023. Un grand merci à nos abonnés pour leur soutien. Si c'est la première fois que vous regardez cette chaîne, abonnez-vous et cliquez sur l'icône du pouce levé pour aimer cette vidéo afin d'être averti lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. Le sujet de cette leçon. Partager la mission de Dieu. Prions. Notre Père qui est aux cieux. Merci pour cette leçon. Aide-nous à la comprendre. Seigneur, aide-nous à mettre en pratique ce que nous apprenons. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Notre texte clé se trouve dans Jean, chapitre 13, versets 34 et 35. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Chers auditeurs, dès le début, Abraham a voulu travailler avec Dieu pour sauver les pécheurs. Nous voyons cette vérité biblique dans Genèse 18. Dans ce chapitre, Dieu avertit Abraham que Sodome et Gomorrhe seront détruites. Pourquoi Dieu partage-t-il cette information avec Abraham? La Bible nous le dit, avant de faire quoi que ce soit, le Seigneur Dieu en informe ses serviteurs, les prophètes. Dans l'histoire de Sodome et Gomorrhe, le prophète de Dieu est Abraham. Alors qu'Abraham se repose pendant la période de canicule, il se rend compte qu'il n'y a pas d'autre solution. Abraham s'est impliqué dans l'œuvre de Dieu. Il a prié pour les habitants de Sodome et Gomorrhe. Il a demandé à Dieu de les sauver. Si sauver les gens n'est pas la raison d'être de l'œuvre de Dieu, qu'est-ce que c'est? Dans Genèse 18, Abraham a fait 3 choses. Il a offert l'hospitalité à ses invités, il a montré son amour pour les pécheurs et il a prié. La mission de Dieu est de sauver l'humanité. Pour atteindre son but, il a assigné à chacun d'entre nous un rôle dans l'accomplissement de cette mission. À travers l'exemple d'Abraham, nous étudierons quelques-unes des façons dont nous pouvons partager la mission de Dieu. Point numéro 1. Partager la mission de Dieu. Le don d'hospitalité. N'oubliez pas l'hospitalité, car c'est par elle que certains ont accueilli des anges sans le savoir. Hébreux 13, verset 2. Assis à l'ombre de la porte de sa tente, Abraham voit 3 personnes passer devant lui. Immédiatement, il court vers eux. Il n'attend pas qu'ils demandent l'hospitalité, s'ils en ont l'intention. Mais il prend l'initiative et leur offre ce qu'il a. Abraham voulait satisfaire, dans la mesure de ses possibilités, les besoins de ses interlocuteurs, non seulement matériels, mais aussi spirituels. C'est pourquoi il construisait un autel partout où il allait. C'est ainsi qu'il est devenu une bénédiction pour ceux qui l'entouraient. C'est un bon exemple à imiter. Abraham savait ce qu'il devait faire. Le Seigneur voulait qu'il partage avec tout le monde sa connaissance de Dieu. La terre était remplie de gens qui adoraient la nature et de nombreux dieux. Comme nous pouvons le voir dans cette histoire, Abraham a fait l'œuvre de Dieu en offrant l'hospitalité à ces 3 étrangers. Dès le début, Abraham a compris que Dieu l'avait choisi pour l'aider à sauver les pécheurs. Abraham savait qu'il n'allait pas en terre promise pour passer des vacances. Il s'y rendait pour être une bénédiction pour les gens qui l'entouraient et pour tous les habitants de la terre. Point numéro 2. L'amour des autres. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu périr le juste avec le méchant » Genèse 18, verset 23. La Genèse 18 nous montre qu'Abraham aimait les gens. Abraham aimait aussi les étrangers. L'amour d'Abraham est une leçon importante pour chacun d'entre nous. Les habitants de Sodome et Gomorrhe étaient des pécheurs. Ils ne suivaient pas Dieu et ne se comportaient pas comme Abraham. Le cœur d'Abraham était rempli d'amour pour eux et pour tous les autres, de toute façon. L'amour d'Abraham pour les gens ne dépendait pas de leur identité, de la langue qu'ils parlaient ou de leur religion. Abraham avait eu l'occasion de rencontrer les habitants de Sodome lorsqu'il les avait sauvés de Kedorlaomé et les avait raccompagnés dans leur ville. Il savait qu'ils étaient méchants.
Il savait aussi qu'une famille juste vivait parmi eux. Dieu connaissait le cœur d'Abraham, il lui a donc expliqué ses projets et a attendu sa réaction. Si Abraham n'avait pas aimé les méchants habitants de Sodome, il aurait dit « Sauve mon neveu, ne le laisse pas périr avec les méchants. » Mais ce n'est pas ce qu'il a demandé. Nous devons aimer les autres parce que Dieu est mort pour eux et qu'il y a encore l'espoir qu'à un moment donné de leur vie, ils accepteront le salut. La prière d'intercession. La Bible dit « Confessez vos fautes les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » La prière efficace et fervente d'un homme juste est d'un grand secours. Jacques 5, verset 16. Abraham a appris à aimer les habitants de Sodome et Gomorrhe. Il a également aimé les habitants des autres villes voisines. À cause de l'amour d'Abraham, sa prière était honnête et bienveillante. Abraham s'est déjà battu contre des rois qui ont battu les rois de Sodome et Gomorrhe à la guerre. Après la victoire d'Abraham, Béra, le roi de Sodome, est venu rencontrer Abraham. Béra a demandé la liberté pour son peuple. Il dit « Donnez-moi le peuple, donnez-moi le peuple. Gardez tout le reste pour vous. » Béra nous montre par ces mots qu'il aime beaucoup son peuple. Abraham aimait les rois de Sodome et Gomorrhe. Il a prié pour eux et leur peuple parce que son cœur était rempli d'amour. Abraham aimait les pécheurs. Son amour pour eux l'a poussé à prier pour qu'ils soient sauvés. Le cœur d'Abraham était vide de tout orgueil. Ses prières étaient également dépourvues d'orgueil. Abraham n'a jamais abandonné. Il a continué à essayer de sauver des gens jusqu'à la fin. Tout d'abord, Abraham a demandé à Dieu de sauver la ville de Sodome tant que 50 personnes saintes y vivraient. Lorsque Dieu a accepté ce qu'Abraham demandait, ce dernier a continué à demander davantage. Chers auditeurs, notre travail pour Dieu ne peut réussir sans la prière, y compris la prière pour les autres. Après avoir rencontré quelqu'un, donné un sermon ou une étude biblique, nous devons prier pour lui. Dieu entendra nos prières. Dieu touchera le cœur des personnes que nous rencontrons. Nos paroles ne changeront pas le cœur de nos amis ou des personnes que nous rencontrons. Seul le Saint-Esprit peut le faire. Notre tâche consiste à prier pour chaque personne dont nous touchons la vie dans le cadre du travail que nous accomplissons pour Dieu. Point numéro 4. Résultat de la mission. Abraham travaille pour Dieu. Loin de toi l'idée de faire une chose pareille, de faire mourir le juste avec le méchant, pour que le juste soit comme le méchant, loin de toi l'idée de faire une chose pareille. Le juge de toute la terre ne fait-il pas ce qui est juste? Genèse 18, vers 25. Nous remarquons les similitudes entre le comportement de Lot et celui d'Abraham. En fait, beaucoup de choses que nous avons vues se produire dans Genèse 18, dans l'histoire des anges avec Abraham, se produisent également dans Genèse 19, avec Lot et les visiteurs. Abraham et Lot se sont tous deux assis à une entrée ou à une porte. Abraham et Lot ont tous deux invité les étrangers à venir se reposer. Abraham et Lot ont tous deux préparé de la nourriture pour leurs visiteurs. Quelles que soient les faiblesses et les mauvaises habitudes de Lot, il était amical et gentil avec les étrangers. Dernier point. Se soumettre à la volonté divine. Abraham se leva le matin. Il regarda du côté de Sodome et de Gomorrhe, et voici que la fumée s'élevait de la terre comme la fumée d'une fournaise. Genèse 19, versets 27 à 28. Lorsque Dieu l'a appelé à aller en Canaan et à être une bénédiction pour le monde, Abraham a obéi. Il n'a pas ignoré l'appel et ne lui a pas donné de « si » ou de « mais ». Devant se séparer de son neveu, il l'a laissé choisir le territoire, sachant que Dieu accomplirait de toute façon sa volonté. Après sa prière d'intercession pour Sodome, Abraham partit le lendemain matin en espérant voir sa demande exaucée. Mais ce qu'il voit, c'est la destruction. Il ne se plaint pas. Une fois de plus, il s'est soumis à la volonté divine. Nous devons toujours accepter la volonté de Dieu,
même si elles diffèrent de la nôtre. Puis le Seigneur a déversé le feu du ciel sur Sodome et Gomorrhe. Nous ne savons pas combien de personnes vivaient à Sodome et Gomorrhe au moment où Dieu a détruit ces villes. Nous savons que seules 4 personnes ont quitté Sodome et que seules 3 d'entre elles ont été sauvées. Il en va de même pour le déluge de la Genèse. Nous ne savons pas combien de personnes vivaient avant le déluge. Mais nous savons que la plupart d'entre elles n'ont pas été sauvées. Le petit nombre de personnes de Sodome qui ont été sauvées est un avertissement pour nous dans notre travail pour Dieu. Toutes les personnes que nous touchons ne seront pas sauvées. Bien sûr, nous voulons que tout le monde accepte Jésus et soit sauvé. En même temps, nous devons nous rappeler que chaque personne est libre de ses choix. Notre travail consiste à inviter le plus grand nombre possible de personnes à choisir Jésus. Dieu enverra son Saint-Esprit pour nous aider. Mais Dieu ne forcera jamais personne à l'accepter et n'ira jamais à l'encontre du libre choix de quelqu'un. Le libre choix signifie que les personnes pour lesquelles nous prions sont sauvées ou perdues en raison de leur propre choix. Chers auditeurs, le défi de cette semaine est le suivant. Dans nos villes, nous sommes confrontés à des obstacles qui nous empêchent de prêcher l'Évangile de manière appropriée et efficace. Nous devons supplier Dieu d'intervenir. Le défi avancé consiste à trouver un moyen d'entrer en contact avec quelqu'un qui traverse une situation difficile semblable à la vôtre. Dites à cette personne que vous priez pour elle et demandez à Dieu de vous montrer ce que vous pouvez faire pour l'aider. C'est la fin de cette leçon. N'hésitez pas à la partager avec vos amis et vos proches et à participer à cette mission. Que Dieu vous bénisse.